Salut à tous, aujourd'hui on va lire Pêcheur d'Islande de Pierre Loti. Ils étaient 5, aux carrures terribles, accoudés à boire dans une sorte de logis sombre qui sentait la saumure et la mer. Le gîte, trop bas pour leur taille, s'effilait par un bout, comme l'intérieur d'une grande mouette vidée. Il oscillait faiblement, en rendant une plainte monotone avec une lenteur de sommeil. Dehors, ce devait être la mer et la nuit, mais on n'en savait trop rien. Une seule ouverture coupée dans le plafond était fermée par un couvercle en bois, et c'était une vieille lampe suspendue qui les éclairait en vacillant. Il y avait du feu dans un fourneau. Leurs vêtements mouillés séchaient, en répandant de la vapeur qui se mêlait aux fumées de leurs pipes de terre. Leur table massive occupait toute leur demeure. Elle en prenait très exactement la forme, et il restait juste de quoi se couler autour pour s'asseoir sur des caissons étroits, scellés aux murailles de chêne. De grosses poutres passaient au-dessus d'eux, presque à toucher leur tête, et derrière leur dos, des couchettes qui semblaient creusées dans l'épaisseur de la charpente s'ouvraient comme des niches d'un caveau pour mettre les morts. Toutes ces boiseries étaient grossières et frustres, imprégnées d'humidité et de sel, usées, polies par les frottements de leurs mains. Ils avaient bu, dans leur écuelle, du vin et du cidre, aussi la joie de vivre éclairait leurs figures, qui étaient franches et braves. Maintenant, ils restaient attablés et dévisés en breton, sur des questions de femmes et de mariage. Contre un panneau du fond, une Sainte Vierge en faïence était fixée sur une planchette, à une place d'honneur. Elle était un peu ancienne, la patronne de ces marins, et peinte avec un art encore naïf. Mais les personnages en faïence se conservent beaucoup plus longtemps que les vrais hommes aussi. Sa robe rouge et bleue faisait encore l'effet d'une petite chose, très fraîche, au milieu de tous les gris sombres de cette pauvre maison de bois. Elle avait dû écouter plus d'une ardente prière, et des heures d'angoisse. On avait cloué à ses pieds 2 bouquets de fleurs artificielles et un chapelet. Ces 5 hommes étaient vêtus pareillement, un épais tricot de laine bleue serrant le torse et s'enfonçant dans la ceinture du pantalon. Sur la tête, l'espèce de casque en toile goudronnée qu'on appelle suroît, du nom de ce vent de sud-ouest qui, dans notre hémisphère, mène les pluies. Merci à tous d'avoir écouté. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous.